Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mardi 24 septembre 2013. Avec aujourd'hui donc une séance de reprise puisque après une ouverture en légère hausse, eh bien le CAC 40 finit en hausse à 4195,61, donc créant un gain de 0,56% avec un peu plus de 23 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on s'inscrit ici dans une continuité de petite consolidation. Alors pourquoi petite consolidation? Tout simplement parce que si on regarde d'un peu plus près, on a bien eu ici la rupture de dynamique qui s'est manifestée par la cassure de ce support oblique haussier. On a inscrit donc une première bougie baissière, on est venu combler le gap. Cette zone ici, je vous avais indiqué que le gap n'était pas tout à fait invalidé du point de vue d'un signal de continuité haussière, puisque après avoir marqué ce gap, eh bien, les cours reviennent dessus, mais le comblement provoque ici un petit rebond technique. Donc on voit bien ici que ce gap joue maintenant comme un support sur cette tendance, et qui plus est, nous n'avons pas cassé ici le retracement des 23,6% de Fibonacci. Cette bougie donc nous permet de tracer une petite résistance baissière sur la tendance très court terme, puisque nous avons ici 3 points hauts alignés qui nous donnent donc une résistance baissière oblique, et donc qui définira par la suite la tendance de consolidation si toutefois elle venait à perdurer. Alors du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration technique en légère consolidation, sortie du RSI ici. Alors il était presque rentré, ça se jouait à quelques dixièmes de points, on était presque rentré en zone de surachat, bon on redescend légèrement, le stochastique lui est toujours en zone de surachat, donc pas de signal baissier encore du point de vue de cet indicateur. Signal baissier par contre du point de vue du MACD, qui on le sait donne toujours en général, il est assez sensible au retournement, et d'ailleurs c'est pour ce genre de signal qui est utilisé dans cette analyse. Par contre du point de vue des volumes, il n'y a pas de reprise en main du marché par les haussiers. On vient s'inscrire ici dans cette séance de hausse avec des volumes inférieurs à ce qu'ils étaient hier, donc un fond de tendance qui est en train de s'orienter à la baisse, puisque nous commençons à avoir des séances baissières qui ont des volumes supérieurs aux séances haussières. Donc là, c'est un signe dont il faudra tenir compte sur la poursuite de la tendance. Malgré tout, nous avons une petite baisse de la volatilité. Donc sur cette séance qui peut paraître sans relief, il y a plusieurs signaux que nous pouvons décrypter. Premier signal, cette zone ici est 4196,50, qui était une zone qui n'a pas trop fait parler d'elle lorsque nous sommes venus ici en cassure sur cette phase. Vous voyez comment on est venu ici. Alors là, on peut légèrement la retracer maintenant. Vous voyez comment on est légèrement venu ici la tester sur la séance de vendredi. Cette zone donc qui s'est imposée comme support donc suite à la cassure. Et puis hier, on a cassé cette zone ici, on est venu enfoncer un point bas, donc signal de comblement de gap, donc de peut-être début de consolidation, en tout cas sortie dynamique. Et là aujourd'hui, on revient donc sous cette zone, on vient attaquer donc cette zone des 4196 et on vient clôturer dessus. Donc là, on est quand même dans un schéma baissier, donc à plusieurs titres, à savoir ici l'inscription de cette petite résistance que nous venons de tracer, qui est baissière, qui recoupe ici 3 zones de points hauts sur les 4 dernières séances, même si nous avons une petite attaque ici sur la séance d'hier. On a ici un petit mouvement qui s'installe. Alors c'est vraiment un petit mouvement pour l'instant. On parlera de risque de consolidation, mais on ne peut pas encore parler de réelle consolidation. Pour cela, il faudra casser ici cette zone des 4156,5 qui correspond au retracement de Fibonacci des 23,6%. En attendant, tant que l'on reste au-dessus de cette zone et donc sous cette zone de résistance oblique baissière, nous sommes tout simplement dans une phase de sortie de dynamique, à savoir que on sort ici de la dynamique qui nous a permis une remontée des cours assez rapide, on sort de cette dynamique, pour l'instant on s'inscrit dans un mouvement neutre, on est dans un mouvement légèrement baissier d'un point de vue très court terme, mais du point de vue de la tendance court moyen terme, eh bien on s'inscrit dans une phase juste de sortie dynamique. On pourrait très bien avoir ici une sortie et puis une reprise, un mouvement haussier avec une dynamique différente. C'est pas parce qu'on casse ici une dynamique qu'on va repartir dans l'autre sens. Donc tant que l'on est au-dessus de cette zone, eh bien, pour l'instant, on n'a qu'un signal de fin de dynamique. Maintenant, comment anticiper, comment essayer de trouver des bons points qui nous donneront des signaux directionnels plus clairs. Alors, à la hausse, on aura demain cette zone ici
4195, 4200 sur le cash, qui en cas de cassure ici nous donnera un signal assez fort, puisqu'on aurait 1. La cassure de cette zone dont on vient de parler, 4195-96, 2. La cassure de cette résistance oblique baissière, qui donc pour l'instant donne la direction de la tendance actuelle, et donc en direction d'un nouveau plus haut. Donc sur une cassure de cette zone, on irait directement chercher ici les 4227, zone de point haut que nous avons connue jeudi. À l'inverse, tant que l'on reste, donc si on passe ici sous cette zone des 4156, eh bien là nous aurons un signal de consolidation sur une cassure ici de cette zone. L'objectif deviendrait donc la zone des 4112,8 avec un palier intermédiaire ici sur le comblement de ce gap, qui là aussi nous donnerait des indications suivant la manière dont il était comblé. Donc les zones à surveiller. Alors la zone à surveiller pour demain, je dirais que la zone de stabilité se situera entre 4156 points et 4200 points. Au-delà ici, signal, au-delà des 4200 points, donc signal de reprise haussière avec une dynamique qui viendra chercher dans un premier temps la zone des 4227. On a un autre objectif ici qui se situe à 4245 en poursuite de cette dynamique haussière. Par contre ici, sur une cassure des 4156, on visera le comblement de ce gap et sur une dynamique assez puissante, un ralliement du retracement des 38,2% de Fibonacci à 4112,8. Qui plus est, sur cette phase de consolidation, on a une zone ici à 4122 qui correspond d'une part ici au bas du gap, donc objectif de comblement, et tout simplement cette zone ici de point haut qui sur cette phase de hausse a été franchie sur un gap. Donc c'est une zone de point haut significative, donc c'est aussi ici un fort objectif sur une cassure de cette zone des 4156, donc on aurait ici 4122 et 4112. Voilà ce que l'on a donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Péchou qui gagne sur cette session, donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.